Il n'y en a plus. C'est la fin de journée, il est plus assez fort dans tous les cas. Programme, c'est un petit doc. On se retrouve pour un petit doc, donc je vais répondre à une question aujourd'hui, c'est pourquoi avoir supprimé 80% de mes vidéos. Voilà, on va s'occuper de cette réponse-là. Je sors du tournage, en tout cas c'est ce que j'ai fait toute la journée, là, le tournage d'un des modules de PyDA Focus, la dernière version, qui concerne la procrastination. Et le lien est assez évident avec l'attention, c'est clairement la procrastination, c'est l'une des voies que l'on prend pour détourner notre attention de ce qu'on voudrait réellement faire. Ce seul module doit faire quelques heures, je crois. En tout cas, j'ai retourné comme il faut tout ça aujourd'hui. Il y a du grand matériel là devant moi. Je suis assez content du travail. Il est 18h40. C'est la canicule. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Tout allait bien là. On est en train de se diriger vers des mois qui sont doux et assez agréables à Buenos Aires. Waouh, c'est un four. Il y a un véritable thermostat dehors. Et en plus, c'est l'heure de pointe. Ça va être l'heure de pointe à la salle. Ça va être l'heure de pointe à l'extérieur. Il y a un peu des fous en ce moment. On va pas se mentir. Moins qu'en France. Hein, parce que les fous dans les grandes villes en France, on les connaît. Il y en a quand même beaucoup. Mais là, je sais pas si le soleil leur tape dessus. Mais puis il y a des embrouilles aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une embrouille dehors qui se passait au point. Et là, il y en a au moins une qui s'est passée devant moi. Et l'autre, je l'avais entendu, je crois. Enfin bon, les gens sont un peu à cran. C'est dans cet environnement qu'on va aller à la salle, se faire une bonne grosse séance, parce que tout ça, là, ça m'a fatigué intellectuellement. Ma tête est fatiguée, je le sens là. Mais physiquement, ça va. Donc en fait, je vais aussi m'éteindre physiquement. C'est vraiment l'équilibre parfait d'une vie à laquelle les emplois en restauration répondent. Vous allez prendre un CDI en restauration. À la fin, plus rien ne fonctionne. 18h, vous dormez. Parce que physiquement et intellectuellement, vous êtes fatigué. Beaucoup de travail aujourd'hui ne fatigue plus que intellectuellement, on va dire. Intellectuellement, c'est beaucoup dire, mais je veux dire, les emplois de bureau, j'en ai pas fait beaucoup. Mais je déteste juste avoir les neurones grillés et pas le corps. Je me sens pas légitime à être fatigué. Donc là, je vais aller chercher ma légitimité à être fatigué dans un idéal prolétarien de sacrifice total de son énergie. Évidemment, ça n'a rien à voir. La salle, c'est cool. Ça va pas être si cool que ça. Je vais m'arracher. Parce qu'en plus, j'allais essayer de faire exactement le même plan un autre jour de tournage là. Et en fait, le tournage avait fait monter une migraine petit à petit. J'étais là-bas, chacune des tractions, j'avais l'impression que mes tempes allaient exploser. Là, je vais vraiment faire exploser mes tempes, pas mes tempes, non. Sans migraine, pour autant. Ça veut rien dire. On va répondre à la question en premier temps. On commence par là. Question qui m'a été gentiment posée, vraiment. Je vais pas reprendre tous les termes, et puis c'est trop élogieux. Ce serait pas très humble de ma part de lire ces messages-là. Ils m'ont fait très plaisir. Je suis content que les vidéos que j'ai faites sur Internet vous aient plu. Je parle surtout pour les vidéos sur les autres chaînes, parce que c'est ça dont on parlait. On parlait de barbares civilisés. C'était des gens qui étaient un peu déçus que à peu près 80% des vidéos aient été enlevées. J'ai fait ça il y a quelques jours. J'y pensais depuis un moment, mais il y avait rien d'urgent en fait. J'avais d'ailleurs quasiment pas enlevé de vidéos, je pense, de ma chaîne depuis le début. Et j'aimais bien cette idée qu'on puisse suivre, en fait, voir l'évolution, la progression. Cependant, au bout de 5 ans, on revoit... c'est mal amené. Est-ce qu'on a envie de traiter de ce thème? Est-ce qu'on a envie de le traiter comme ça? Tu parles mal, t'es pas à l'aise. C'est normal de commencer par là. J'avais plus envie de mettre ça et surtout... C'était un peu brouillon. Je trouvais que sur la chaîne, et c'est normal, c'est parce que j'ai fait absolument tout ce que je voulais sur cette chaîne et je me suis jamais privé ou limité. Et donc, j'ai vraiment traité de tout ce que je voulais. Ça partait dans tous les sens. Il n'y avait pas une niche qui était attaquée. Il n'y avait pas de stratégie comme ça et même pas de... Si au niveau du format, c'était quand même assez régulier, même s'il a un peu évolué. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour les thèmes, le format, la manière de l'aborder, j'ai enlevé tout ce qui me correspondait pas.
Et j'ai gardé celle dont j'étais plutôt content. Ce qui n'est pas simple, c'est-à-dire que sans même aller jusqu'à parler d'œuvres intemporelles qui se passeraient du temps, voilà, il y a une échelle de ça, de à quel point une œuvre est intemporelle, sans l'être jamais vraiment, mais en tout cas on se dit, allez on va prendre un exemple extrême, je suis en train de relire Sénèque en ce moment, ok, ça fait un moment, ça tient debout. J'ai vu, quel film j'ai vu des daubes, la période où j'étais malade là, j'ai beaucoup regardé la télé. Et est-ce que c'est là que j'ai vu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, peut-être, et d'autres films plus récents et encore plus mauvais. En tout cas, je soufflais devant la télé. Bon, et ben ça c'est un exemple d'une œuvre qui vieillit mal. Œuvre dans un sens assez large. Opéra, bref, le travail, vous voyez, un travail, quelque chose de terminé. Je dis dans un sens assez large, qu'on commence pas à me dire que je manque d'humilité. C'est mes œuvres à moi, qu'est-ce qu'il y a? Ces vidéos, même celle-ci là, faite avec un téléphone. Elle évolue, elle aussi. Bon. En tout cas, pour ces chaînes-là, parce que j'ai fait la même chose avec Simon Bavastro, bah, il y avait voilà, des vidéos, j'estimais qu'elles n'avaient pas bien vieilli. Et c'est pas grave. Et d'autres, ça va. Ça a assez bien vieilli pour que je les laisse. Et donc, en laissant ça, vous voyez, ça redessine une direction. Et j'en suis ressorti beaucoup plus clair, sans le poids de toutes ces vidéos où vu que j'avais fait un peu ce que je voulais, ben, je savais pas vraiment où j'allais. En tout cas, au niveau de la création. Et là, c'est beaucoup plus clair. J'ai bien fait de faire ça. Et pour ceux qui les aimaient bien, écoutez, il y en a des mieux qui arrivent. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Dans quelques semaines, là, moins de quelques semaines, il y en a des mieux qui arrivent. Je m'aiguise sur cette chaîne. J'aime bien cette chaîne et cette activité-là. C'est très libre aussi. On verra où ça va. En tout cas, le format, il est assez semblable. La qualité, elle est assez semblable. On n'est pas avec ce genre de matériel-là que j'utilise pour PyDF Focus. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec ça. J'aime l'image, mais j'aime aussi ce que la modernité nous apporte avec ce que je tiens dans les mains là. C'est extraordinaire. La lumière est en train de baisser, on va sortir dans le four. Vraiment, ça, c'est les 34 degrés qui vont bien me donner envie de m'entraîner. Ouais, je vous disais, non mais ils sont nerveux. Déjà, la conduite est nerveuse et ça donne des embrouilles. L'embrouille que j'ai vue là, c'était en sortant de voiture. Qui est pas ça, hop là. Ça en vient très très vite aux mains. Ça ne parle pas pour rien. C'est con hein, pourtant. C'est con de faire ces trucs-là. Est-ce que j'ai répondu à la question? Donc oui, je pense pas les remettre. Je pense en remettre d'autres en fait. Ça m'a donné une idée de ce que je voulais produire et que ce soit pour une chaîne comme pour l'autre. Voilà. Je les ai enlevés une bonne fois pour toutes. Je pense que c'est bien comme ça. Et ça va juste me motiver à re-remplir ces deux chaînes, mais avec des formats qui me correspondent plus. Des formats, des thèmes, des manières de l'aborder qui me correspondent plus. Je suis assez content du résultat, en tout cas, il y a pas de montage à faire quasiment. C'est fluide, c'est agréable à faire, j'adore faire ça. Je suis quand même juste par rapport à la date que j'ai donnée, qui est le 1er mars. Ça va sortir le 1er mars, mais c'est juste. Donc c'est plutôt excitant. Short, t-shirt. Je vais laisser le poulet dans le four. Il y a plusieurs thèmes en même temps là. J'ai fait cramer le poulet. Erreur, mettez pas de miel sur le poulet quand on le met dans le four. Bon, le résultat n'est pas extraordinaire, il aurait pu être extraordinaire, donc voilà, sachez que si vous voulez vous faire un repas, c'est plutôt pour homme, parce que c'est assez gras pour homme. On s'est compris. Je veux dire, dans la mesure où on a un peu envie de prendre de la masse, avoir des protéines, de la graisse animale, tout ce qu'il faut, vous avez des cuisses de poulet, ça coûte rien, et voilà, vous mettez quelques légumes, quelques pommes de terre, il faut juste un four, et on se régale. Bon, il va être temps de se préparer et puis d'aller s'entraîner. Avant de partir, on n'oublie pas les traditions, le moment pré-workout. Alors, plutôt simple aujourd'hui, ça va être une cuillère de miel, juste là, et
toute la journée, en fait, il y a eu du maté. Alors en ce moment, je me fais des petits plaisirs. Voilà, des petits plaisirs pendant la construction de Paideia. Qu'est-ce que c'est? C'est plus de caféine. Donc, j'achète des petits paquets pour tous les essayer. Et évidemment, pour la fin de cette période, le plaisir ultime, on dirait un drogué qui parle. J'entends ça parfaitement. Et oui, il y aura ça. Alors ici, c'est un peu un luxe. C'est, en fait, je sais pas si c'est excessivement cher. Ça doit être un peu comme en France, je pense. Mais bon, comme toutes les marques qu'on importe, avec le gouvernement qui impose des trucs qui sont vrais, hein, c'est pas bon pour la santé. Mais j'aime pas trop ça quand même. Voilà. Il y a moyen d'éduquer les gens autrement à ce qu'on a à manger. En tout cas, là, même s'il n'y a plus grand chose, il n'y a plus grand chose. Plus grand chose là-dedans, toute la journée. Toute la journée, ça a été ça. Donc, c'est quand même un niveau de caféine qui est raisonnable. Hein. Je suis pas en train de me détruire littéralement la santé, comme certains font et comme j'ai pu le faire pendant un moment. Non, c'est pas que ça détruit la santé, mais c'est que il y a un moment où c'est plus optimal. Il y a la main qui tremble, il y a de la nervosité, on a envie de partir au quart de tour. Là, c'est quand même une bonne dose que je dirais bien répartie. Allez, cuillère de miel et on part. Ouais. Ça va, ça va. Bon, l'entraînement a bien démarré. C'est ce dont j'avais besoin en fait. Une séance push, c'est un défouloir. C'est le défouloir dont on a tous besoin. Donc il y a des dips à la barre après avoir fait un muscle-up pour ne pas perdre le muscle-up. Il est entraîné régulièrement, que ce soit pour le muscle-up ou pour aller faire des dips. C'est la fatigue physique qui fait du bien, quoi. Ils sont adorables ici. Par contre, vraiment les ventilateurs, c'est pas assez. Pas à cette période. Bon là pour le moment je suis essentiellement sur de la musculation. Ça doit faire une semaine peut-être que j'ai pas fait de grappling. J'avais repris, c'est pas sorcier et ça. En fait j'ai pris 8 cours sur le mois et je savais que je les mettrais je pense à la fin du mois, histoire au moins de terminer le tournage et le gros du travail sur Paideia, parce que là c'est intense et je vais éviter de cramer mon système nerveux au grappling. Et donc je vais cramer tout mon système nerveux au grappling après le travail à la fin du mois. Genre un jour sur deux avec cours de grappling. Pour certains c'est pas énorme. Pour moi qui suis pas habitué à tout ce qui est cardio et enfin, ça me tue quoi comme entraînement. Donc je crois que je vais les enchaîner comme ça à la fin du mois. On va bien rigoler dans ces vlogs là. Je vais être bien au bout. Et pour le moment, je reste sur de l'entraînement musculation. Et je vais me finir là pour cette séance. L'exercice sur les anneaux, c'est un enfer. J'ai absolument pas la stabilité et tout le travail des muscles stabilisateurs pour pouvoir faire des dips correctement. Donc c'est ça que ça travaille. Comme d'habitude, on passe par le... On fait des trucs qu'on sait pas faire jusqu'à ce qu'on sache les faire. Bon, je suis en eau et j'ai pas tout le mérite de cette sueur non plus, faut pas mentir. Je me suis bien entraîné, donc j'ai un peu de mérite. C'est surtout le ventilateur qui est pas efficace.
Hop là, la transition. Je suis pas sûr qu'elle soit chronologique, je suis pas sûr du plan non plus. On tente des choses. Cette chaîne est là pour ça avant tout. On va revenir à un plan plus classique. En tout cas, on est samedi soir et je voulais en profiter pour vous parler d'immigration. Voilà, si ça c'est pas une belle introduction. Non, je devais en parler à la dernière fois de l'immigration qui est venue en Argentine. Rapidement justement, parce que j'étais passé par les vieux bâtiments qui géraient avant l'immigration, mais même au 19e, là où elle a été massive ici. J'étais passé par là-bas pour refaire moi mon visa, ce qui est considéré aussi ça comme gérer l'immigration naturellement. Donc c'était 90 jours que j'ai refait. Je vous passe l'enfer administratif. C'était pas si compliqué, on est resté 1 heure. Mais il y a eu beaucoup de manipulations qui servaient à rien. C'était pas ça dont je voulais parler. C'est que avant de rentrer dans le bâtiment, je suis passé devant une statue de la Vierge avec Jésus d'un côté et de l'autre, elle tenait un bateau dans la main. Il se trouve que c'est un symbole de Sardaigne. C'est la Madone de Bonaria. Sinon, je me corrige juste ici, mais j'espère pas. En tout cas, c'est ce symbole-là. S'il y avait un bateau, c'était pas pour rien. C'est parce que ces bâtiments-là, ils étaient au bord de la mer. C'était par le port qu'ils arrivaient. Et donc, un peu comme Ellis Island, c'est plus connu parce que c'est l'île par laquelle arrivaient tous les immigrés à New York et donc en Amérique. Et c'est par là que les immigrés, majoritairement européens, arrivaient en Argentine. Déjà, je trouvais le symbole assez beau et surtout parce que l'immigration, ça a vraiment été quelque chose ici. C'est pas pour rien qu'ils l'accueillent de cette manière-là. Il y avait un autre symbole aussi, patronne des immigrés, quelque chose comme ça. La première, la Madone, c'était celle qui portait chance, je crois, aux marins et aux voyageurs, en fait. Donc, il y a tous ces symboles-là à cet endroit-là parce que il y a quand même une bonne partie des villes, si ce n'est du pays, qui a été construite par ces immigrés. Plus tard qu'à la découverte de l'Argentine, j'entends par les Européens. C'est mon point de vue, quoi, d'Européen. Avant, l'Argentine, ça n'existait pas. Cette terre n'existait pas. Non, mais en tout cas, voilà, ça a été découvert vers 1500 quelque chose, j'ai plus la date. Hop là, je la mets là, la chance. Et par contre, là, il y a eu son indépendance, donc, de l'Argentine, et puis la construction de celle-ci. Les deux coïncidaient un peu, parce qu'en fait, c'est à l'indépendance qu'il y a eu beaucoup de politiques migratoires pour construire le pays. Il se trouve qu'il y avait des mauvaises situations en Europe, et pas que, parce qu'il y a aussi de l'immigration un peu plus tard venue du Levant. C'est minoritaire ici, c'est pas comme les Italiens qui représentent une majorité des Argentins. En tout cas, une majorité des Argentins descendent des Italiens, mais il y en a quand même peut-être 10%, quelque chose comme ça, qui ont des ancêtres levantins. Alors quand je dis ça, c'est majoritairement les chrétiens du Levant, les Libanais, on voit les Maronites, parce que eux viennent exclusivement du Mont Liban, mais on peut voir des églises, des écoles même maronites, et d'autres qui se sont fondues, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est l'homogénéité que ça a créé ici, qui a été créée à la base de plein de cultures différentes. Mais avec eux, il y a eu aussi les Syriens, grecs orthodoxes, de l'église d'Antioche, les Arméniens, en fait, pas mal de minorités qui n'étaient pas en très bonne forme sous l'Empire ottoman. Alors, je connais la légende de oui, mais en fait, ça se passait bien, il y avait de l'équilibre, oui. Il y avait de l'équilibre sous l'Empire ottoman pendant un moment. Il se trouve qu'au 19e, il était quand même bien en train de plonger. Et là, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu la suite, en tout cas la suite pour certains immigrés, et je dirais les plus chanceux, vu le pays que ça a donné ici, mais pour certains immigrés de ces zones-là, c'est déconstruit, la phrase. Je voulais dire la suite de l'histoire du Liban que j'avais fait. Parce que j'avais parlé un peu plus largement de l'histoire du Levant, des Arméniens, qui n'étaient pas que dans le petit pays du Caucase là, d'Arménie. Est-ce que c'est vraiment le Caucase? C'est à côté du Caucase en tout cas. Vous voyez l'Arménie actuelle, où c'était un peu plus large. Il y avait une bonne part de ces Arméniens qui étaient beaucoup plus au sud et qui se sont retrouvés pour une part au Liban, dans le pays Liban, on va dire. Mais avant qu'il y ait la création du pays Liban, il y avait le mont Liban, qui était sous l'Empire ottoman. Tout n'était pas rose. Je prends ce ton-là, j'ai même pas envie de prendre ce ton-là, puisqu'il y a eu une extermination d'une bonne partie des Maronites au moment de la Première Guerre mondiale, avec la famine dans la montagne, tout ça. Donc avant ça, au 19e notamment, il y a pas mal de minorités chrétiennes qui sont parties. Certes en Europe,
aux États-Unis, mais aussi en Argentine. Et c'est une immigration dont on parle moins, ceux qui sont partis en Argentine. Naturellement, puisqu'on est moins influencé par l'Argentine que par les États-Unis. C'est pas le cinéma argentin qui nous influence le plus. Mais tout ça pour dire que le pays réclamait ça, au point même d'envoyer des agents en Europe et au Levant, chercher de la main-d'œuvre, encore une fois au sens général, et des immigrés pour l'Argentine. Donc c'est ce symbole-là de la Vierge qui m'y a fait penser. Là où je trouve ça intéressant, c'est que, contrairement aux États-Unis, c'est pas un modèle communautaire ici. Ça crée en fait une homogénéité avec un patriotisme qui est assez fort, des valeurs, une culture commune autour du foot, autour du christianisme, autour de plein d'autres valeurs qui font, moi, un environnement dans lequel je me sens très à la maison. Voilà, en tant qu'Européen, on se sent immédiatement, et je suis pas le seul, hein, tous ceux qui sont déjà allés en Argentine, enfin, en tout cas avec qui je discutais, on dit oui, on se sent chez soi, et je comprends que c'est un point de vue très subjectif que je donne. C'est en tant que Français, parce qu'il y en a aussi eu, des Français. Alors, encore une fois, ils sont pas majoritaires non plus, c'est les Italiens d'abord qui sont majoritaires, après il y a les Espagnols. Il me semble que c'est dans cet ordre-là, mais sinon on peut aussi retrouver des Allemands. On n'ouvrira pas ce dossier tout de suite. des Allemands avec aussi pas mal d'autres origines, dont les Français. Et les gens, quand je leur parle ici, savent qu'ils descendent d'Allemands, de Français. Ils me le disent surtout quand ils sont Français, parce que je me présente en tant que Français, donc forcément ça fait des points communs. Et en fait, toute cette immigration a fait ce pays homogène avec le drapeau et le soleil, pays que je trouve très agréable. Et je m'étais déjà rendu compte quand j'étais arrivé, je m'étais dit tiens, on dirait un mix entre des influences de Paris, Naples, ce que j'imaginais à ce moment-là de New York, parce que c'est aussi l'Amérique, et puis ils se sont mis à construire un peu au même moment, à un moment où nous aussi on était en guerre. Là je parle un peu plus tard du centre, là où on va aller. En fait, on voit en fonction des différents quartiers les époques et le développement fait essentiellement par un peuple européen. Je parle pas beaucoup des natifs ici parce que en réalité, à part, alors on voit qu'il y en a qui descendent de ces natifs ici, mais par rapport à l'influence culturelle, j'ai vu moins de points, j'ai relevé moins de points de ces natifs, et je pense que il y a des pays qui ont plus hérité de la culture des peuples qu'il y avait ici en Amérique avant que les Européens arrivent. Pour autant, ils sont bien là. Il y a le maté. Le maté, c'est quand même eux qui le consommaient, qui en faisaient de l'agriculture et puis le consommaient, la boisson dont je vous ai parlé la dernière fois, et que je consomme ici tous les jours, qui est assez merveilleuse. Une fois qu'ils sont arrivés, c'est les jésuites qui ont beaucoup popularisé cette boisson au point qu'on appelait ça le thé des jésuites. Pourquoi je voulais vous parler de ça en ce samedi soir? Parce qu'on va sortir à San Telmo, qui est un des plus vieux quartiers, là aussi où les immigrés ont commencé à construire, les immigrés d'Europe. Il y a la Boca aussi, alors lui qui est resté plus populaire, et est-ce qu'un samedi soir on va y aller? Pas forcément. Je crois pas que ce soit particulièrement chaud, moi, tout le monde me l'a quand même déconseillé, mais ici, je trouve que c'est... Au niveau sécurité, ça va. En tout cas, San Telmo est un peu plus agréable. On m'a dit le soir, faut éviter, voilà, la Boca. Mais là où je trouve ça intéressant, c'est que la Boca, c'est dans le style italien. C'était une majorité d'Italiens qui sont arrivés là-bas, dont a émergé une culture, aujourd'hui du tango. On le voit, ça venait des bas-fonds de Buenos Aires. La langue aussi, il y a, il me semble, un genre de patois, d'argot plutôt, ici, qui vient essentiellement de l'italien, malgré le fait qu'on ait mis l'espagnol pour tout le monde. Et ça aussi, ça a fait partie, je parlais des points culturels tout à l'heure, qui unissaient le pays. Tout le monde parle espagnol. C'est espagnol pour tout le monde, et on oublie un peu le reste. Même si il y a des restes de communautarisme, et par exemple pour les Arméniens, là il y a une petite rue qui s'appelle Arménia, un peu plus haut vers Palermo. Vous voyez, tous les noms en fait sont des références à l'Europe. Il y en a énormément. C'est comme la marque de maté dont je vous parlais, Cruz de Malta, mais la Croix de Malte. Mais que ce soit les rues, que ce soit les quartiers, tout ça, ça a des noms de pays en Europe, de régions européennes, de héros d'Europe. Ça a été très importé, en tout cas. C'est vraiment, en fait, voilà, il y a eu de l'immigration européenne, ils ont fait l'Europe.
Je sais que c'est pas le seul endroit, hein. Je suis pas en train de découvrir quelque chose que personne n'aurait compris, puisque les États-Unis c'est ça, l'Australie c'est ça. Mais moi c'est une version de l'Europe, en tout cas de la culture européenne que j'aime bien ici. Parce que c'est un peu le sud européen, c'est majoritairement catholique par rapport aux États-Unis où il y a un côté un peu plus froid. Je connais très mal les États-Unis, je vais pas juger ça. Et je respecte la performance des États-Unis, il n'y a pas de problème. Mais je m'y sens moins directement à ma place qu'ici. Même si, en tant que Français, j'ai forcément été beaucoup plus influencé par la culture américaine que la culture sud-américaine. Américaine, vous avez compris, les États-Unis. Mais donc voilà, je voulais faire un lien entre l'immigration, le sens qu'a le mot immigration ici, même si aujourd'hui ça a un peu changé, et puis il y a toutes les questions d'immigration bolivienne qui viennent pas mal, c'était pas du tout ce dont je voulais parler, mais qui font que je me sens autant chez moi, baigné dans une culture qui me semble assez familière. Parce que les Français ont aussi apporté l'architecture ici, et influencé par les Français. Que ce soit les bâtiments, je devrais pouvoir vous en mettre quelques-uns. Là, les bâtiments ou même des grandes allées, un peu comme des allées haussmanniennes, c'est un idéal, hein, franchement. Là, je vais pas dire que tout va bien, parce qu'économiquement, c'est une catastrophe. Donc forcément, ça s'imprègne un peu de la vie ici. Je vous mets des images normalement. Vous n'avez pas juste ma grosse tête contre le lit. Je dis ça pour me mettre un coup de pression au montage, là, rajouter des images, des jolies images que j'ai eues. C'est pas parce que c'est les docs sur cette chaîne qu'il faut se laisser aller. Et j'ai fait le tour du sujet un peu. En tout cas, comme je voulais l'aborder ici, on en reparlera peut-être. Parce que j'aime beaucoup cette ville. Et je vous dis à la prochaine fois, au prochain doc.